Le pire tirage, c'est pour Zverev. Si vous pensez que c'est l'Allemand, vous votez Étienne et Benjamin. Si c'est pour Nadal, c'est Joe et Joe. Président, à vous de jouer. Bah moi, je penche plutôt du côté de Benjamin et Étienne, quoi, parce que pour il n'y a pas de vrai Zverev, spécialiste là pour. Non, pour arbitrer ce duel. vous avez Non, mais il n'y a pas quelqu'un. Vous ne comprenez rien. Non, mais parce qu'il habite à côté, mais il ne sait pas ce qui se passe là-bas, quoi. J'entends, moi, les clameurs, les trucs de ouais, t'entends, c'est tout, mais tu ne vois pas, quoi. Et là, pourquoi? Parce que ça a été un petit peu abordé. Le public du Central... C'est le public qui joue contre Zverev? Non, mais va être à fond derrière Nadal. Il va être à fond derrière Nadal. On sait que le public de Roland, il peut même être un peu insupportable. Et Zverev, tout Zverev qu'il est, il a quand même une faille, on le sait, mentale. D'ailleurs, il n'a jamais gagné un grand chelem. Ok, il a gagné les Masters, champion olympique à Tokyo ou des choses comme ça. C'est un grand joueur s'il est numéro 4. Mais il y a cette fragilité mentale. Si lui bafouille contre Nadal, il va être ridicule. Ouais. Il va s'enfoncer. C'est le roi des doubles fautes. Le public va être là. Et Nadal, oui, les deux derniers tournois, et effectivement, il a perdu contre des adversaires de moindre qualité. Mais ce sont ses adieux, ça va être quelque chose d'irrationnel. C'est Nadal à Roland sur le central. Il a mis 3 jeux en 2-7. Non, mais mentalement, Zverev, il a tout à perdre dans cette histoire. Nadal, à la limite, je vais te dire, vaut mieux qu'il dégage peut-être en 3-7, tu vois, qu'il fasse ses adieux contre Zverev. Tout le monde mais ça c'est bien pour lui. Ça, c'est autre chose. Non, mais pour Nadal, c'est du velours. Mais je suis d'accord avec ça. Ça va aussi. Je pense que pour ses adieux, Nadal, il veut pas être ridicule. S'il vient, c'est pas pour. Il se doute bien qu'il va pas le gagner, tu vois, même si c'est vrai que c'est un Roland très ouvert cette année. Mais il va mettre le paquet, c'est un champion, c'est particulier. Pour Zverev, pour moi, c'est le pire tirage. Parce qu'il n'en tirera aucune gloire. Mais bien sûr que si. Et valait mieux qu'il tombe contre, effectivement, tu disais, un troisième couteau, qui se qualifie et tout. Et à un moment... Et s'il cherchait des troisièmes couteaux, moi je pouvais lui en glisser quelques-uns. Et à un moment, son bras peut trembler, il peut être mal à l'aise, parce que mentalement, on se souvient sa finale contre l'US Open, contre Thiem. Thiem, mais moi je l'appelle Thiem, parce que je lis à la française. À la française. Après, si tu veux le faire à l'autrichienne, tu mets Thiem. Mais moi je suis basique, c'est Thiem, c'est Thiem. Non, c'est Thiem. Ok. Président. Alors, en 2020, et il avait... Faire aussi long sans s'y connaître, c'est fort. C'est une machine. Oui, président, j'avais nommé un Premier ministre, on l'appelle quand même. Oui, mon Premier ministre de tennis, bien évidemment. Frédéric Verdier dans la place. Bonsoir Frédéric, rentrez ici. Frédéric, quand je vous ai donné rendez-vous à 23h15, je ne savais pas que le président avait autant bossé. Et on ne savait pas que tu agirais comme ça non plus. Du coup, je connais mon Zverev. Même moi, tu sais, bon, je ne l'appelle pas Alexander, je l'appelle Sacha. Ah oui, d'accord. Quand on mange ensemble, Sacha, passe-moi les... Passe-moi le sel. Vous avez assisté au Super Bowl. Ils vont l'appeler Alexander, comme ça. Ils vont dire... Poupoune, Didier, Poupoune. Ils vont l'appeler Alexander. Laissez respirer Fredo. Frédéric, vous avez assisté au début du débat. Donc, c'est Zverev, c'est le pire tirage. Nadal, arbitrage du président en faveur de la droite, avec beaucoup d'arguments. Vous retenez un argument, vous retenez quoi? Allons-y. Je retiens un nom, c'est le nom de Zverev. Et je retiens effectivement que Zverev, malheureusement pour lui, très bon dans les tournois moyens, parfois très fort même. On y va, on y arrive. Dès que la côte devient vraiment très raide, il est très suspect. Il a toujours été très suspect, y compris dans le contenu de ses défaites. On peut perdre contre n'importe qui. C'est quand le match? Quel match? C'est pas encore. Quel match? C'est pas encore. Ah, on ne sait pas. Ça sera sûrement pas dimanche. Mais tu ne suis pas du tout, alors. Ça sera lundi ou mardi. Pas du tout. Et le tournoi, ça s'appelle Roland Garros. On en reparlera après le match. C'est terre battue. C'est sur terre battue. Laissez respirer notre Fredo. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir, il arrive en vainqueur de Rome, il arrive en vainqueur potentiel du tournoi, pourquoi pas lui? Sauf que jouer Nadal au premier tour, effectivement, cadeau empoisonné, parce que tout le monde se dit sur le circuit, moi j'ai échangé avec certains joueurs, j'en ai entendu d'autres, c'est fabuleux. C'est-à-dire que pendant 15 ans, c'était... Non, attends, tu vas pas prendre Nadal au premier tour, t'es gentil. Je ne me prends pas Nadal au premier tour pour prendre 3 fois 6-1 et être ridicule. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la musique a complètement changé. Beaucoup de gars disent... Je veux Nadal. J'aimerais bien Nadal au premier tour, moi. Parce que, au fond,
petite chance de le battre, voire grosse chance de le battre, Oui, et puis grosse chance. grand match. Donc en fait, c'est un peu comme quand en foot, vous jouez un grand nom en Coupe d'Europe, mais qui n'a plus une bonne équipe, quoi. Un grand club, mais petite équipe, quoi. Genre le Celtic Glasgow aujourd'hui en Ligue des Champions. Oui. Le Celtic, c'est prestigieux, super stade, sauf que l'effectif, c'est pas tu terrible. rentres dans l'histoire, tu es l'homme qui aura tué Liberty Voilà, mais Valence. là, voilà. Mais Sauf là, que tu peux c'est bien peut-être, gentil de se dire ça, parce qu'on regarde uniquement les résultats de Nadal. Ouais. Depuis qu'il fait sa saison sur terre battue, il a zappé Monte-Carlo. Depuis, il gagne quelques matchs. En général, il a 1-7, il a 2-7, 3-7 d'autonomie. Bon, il fait un premier match correct, un deuxième moyen, et le troisième, en général, il se fait étendre. Ouais. Là, Sauf c'est que le là, premier. c'est Roland Garros. C'est Roland, C'est c'est ça Roland, que ne maîtrise c'est le pas central, Johan. c'est son Oui, jardin. c'est Roland. Il a gagné 14 fois. On est à Roland. C'est Exactement. monstrueux. Mais Fred, son état. Son état. parce Ben, que- son état, c'est un premier tour. Ça mais sera là- un troisième tour. Mais je te c'est un donnerai 3-7 raison, par je te dirais. contre. Pauvre- Ça joue en pauvre 3-7 gagnant. hein. Troisième tour, il va se faire, il va se faire Pas si vous déposer. savez. Mais les 5-7 d'autonomie, je pense qu'il peut les avoir. Mais Ouais. donc, que Sur Zverev un soit match, 4 sur un mondiales, soir. qu'il ait gagné Rome, etc., ça compte pas en fait. Non, c'est le Pas pire tirage. tellement. Hein. Pas tellement. Hein. Pas Dans- tellement. Dans cette configuration-là, pas tellement. Si Zverev passe, bien sûr qu'en huitième, on dira s'il joue, je sais pas qui, Bon, après, c'est un 2001 boulevard. ou autre. Voilà, on dira Zverev. Ah, Zverev en huitième, il a gagné Rome, il Frédéric, présente des garanties. J'ai une image à vous Non, montrer. pas J'ai une tellement. image à vous montrer parce que Raphaël me suis, Nadal qui alors. débarque. Bah oui, il suit son président. Vous êtes sinon, vous allez changer de Premier ministre. Sinon, j'ai changé de Premier ministre. Frédéric, depuis que Nadal débarque à Roland Garros pour se préparer, il y a des matchs un peu, des matchs d'entraînement. C'est fait. Là, oui, on sent qu'il y a une ambiance. On dirait que le début du tournoi a commencé. C'est 1000. Non, mais C'est ça- partout. C'est partout. C'est la comme ça. Nadal- c'est la Nadal Mania, là C'est la Roland Mania. C'est ce côté que Amélie Mauresmo a imposé, a créé la semaine d'ouverture. Au lieu d'appeler ça les qualifs, voilà, c'était sur quelques cours annexes. Ils ont ouvert le Langlaine. Ouais. Sur le cours Langlaine, qui est le deuxième cours de Roland en capacité, un peu plus de 10 000 spectateurs. On a vu depuis lundi des matchs complètement monstrueux, notamment dès le lundi, le match de Dominic Thiem contre Agamemnon et l'Italien. C'était une ambiance fabuleuse. On a vu Lucas Pouille, Benoît Paire le lundi aussi, avec cette espèce ces deux ailes d'insectes qui forment le toit du Langlaine. On a une forme de caisse de résonance maintenant. Ça fait, il y a 6 000, 8 000 personnes. C'était comme ça aussi avec Quentin Alice contre Schwartzmann, match monstrueux. On a des matchs de qualif, on a l'impression d'être déjà dans le tournoi. Mais il se passe pas un truc autour de Nadal. Et il se passe un truc, bien sûr, au cours de Nadal. Voir une séance d'entraînement, avant c'était fermé au public. Hein. Ouais. Il y avait les accrédités qui avaient la chance de pouvoir jeter un œil en se cachant, en étant discret, mais le public jamais. Et ça fait quelques années maintenant qu'effectivement c'est ouvert au public. Et là, voir ça, mais on a l'impression que le match va commencer dans 10 minutes. C'est phénoménal. Et lui, c'est évident que ça lui donne de la force. C'est incroyable, le tennis, ils ouvrent de plus en plus, alors que dans le foot, on peut plus jamais rien voir. Ouais, Voilà. bah, Et pour revenir sur ce que tu disais, Joe, effectivement, Oui. si Nadal n'avait que 2 sets d'autonomie ou 3 sets d'autonomie, il serait juste pas venu. Parce qu'il a un orgueil et une fierté absolument incommensurable. Oui. Moi, Il n'a pas du tout j'adore envie d'être Nadal, je suis fan de ridiculisé Nadal, mais je vous et de trouve très prendre, optimiste 3-7. quand même. Je vous trouve très optimiste. Il n'y a Parce qu'il y a aucun une médecin magie. sur le Il y plateau, a je un vous trouve truc. très optimiste. Tu n'es pas non plus médecin. même si Absolument tu as pas. fait 2 années de médecine. Si, si, les médecins du doigt depuis ce Oui, soir. c'est ça. Alex de Minaur a rencontré 2 fois Nadal cette saison sur terre battue. Tom Trichereau, notre grand reporter, l'a rencontré cet après-midi et évoque finalement ce match entre Zverev et Nadal. On poursuit le débat avec Alex de Minaur. Pour une fois, je suis content de ne pas avoir à le jouer. Je l'ai déjà affronté 2 fois en l'espace de 2 semaines, donc j'espérais vraiment ne pas avoir encore à le jouer. Avant le tirage, tout le monde savait que ça allait être dur. Et ça va être une très grosse confrontation contre Zverev, c'est sûr. Alex de Minaur, 11e mondial quand même. Hein. Ouais. Voilà. Mais que les choses soient claires, et notamment pour Joe, tu dis on verra ce match. On pense ici que Zverev devrait l'emporter. Mais ça risque d'être plus compliqué que prévu et il faudra voir ce match quand même. On peut s'attendre à tout. C'est ça qu'on lui dit. Surtout la Voilà, question, ne la pense question, pas c'est que pas, Nadal la est question, favori, c'est quoi. pas qui va Voilà, gagner c'est des pas deux. qui va gagner. La question, c'est pour qui c'est le pire tirage. pire Évidemment, tirage. c'est pour Voilà. Zverev. Et surtout, si ça se complique, Oui. si Zverev prend le score, il mène 4-1, Oui. ça fait 6-2, il Là, a break dans le deuxième, pas de problème. ça sera un peu embarrassant. Mais si ça se complique, Ouais, dans le Zverev, dur, ça va être là compliqué. vraiment, je Ouais. pense que Zverev va perdre. Bien sûr. Bon, le pire tirage, c'est pour Sacha, Alexander Zverev, ou pour Raphaël Nadal. Zverev 36, c'est Nadal, Joe Miko et Giovanni Castaldi. mais l'important, c'est le public. Il y a les vrais spécialistes. là. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le tennis. Alors, bon, sûr. c'est Et le football. Merci, public. Fred, on a 2-3 petites questions à vous poser. Si Nadal, imaginons qu'il est éliminé d'entrée au tournoi ou très très rapidement, parce que bon, pour Roland Garros, c'est terrible, ça va plomber le tournoi. Non, Non? jamais, jamais.
Il était Non, mais pas ça en dit là, plus là. sur votre abandon. Non, mais vraiment, pourquoi? Parce qu'il a déjà été absent, Ouais. y compris l'an dernier. Ouais, mais là, c'est adieu, bye il y a bye. 2 au ans, revoir. pardon. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais je 2022. vieillis trop vite, Bien pardon. sûr. Et puis, il avait gagné le tournoi, il avait tiré un chèque sur sa santé terrible qu'il n'a pas fini de payer d'ailleurs en se faisant infiltrer le pied pendant 15 jours, ce qui est quand même C'était très légal d'ailleurs déconseillé. tout ça? Oui, c'est légal. C'est légal, sauf pour sa santé, c'est pas légal parce qu'il peut faire un vilain vieux dans 10-15 ans. Donc vous nous dites, c'est pas une catastrophe pour le tournoi. Non, parce que le tournoi est toujours, enfin en tout cas d'expérience de tous ces Roland, toujours plus fort qu'un joueur. Donc si vous avez un On joueur... va se réjouir d'une finale de mineurs rude, quoi. Alors, on n'en est pas là, parce qu'il peut se passer plein de choses d'ici une éventuelle défaite de Nadal d'entrée pour arriver à cette espèce de cataclysme que serait un rude de mineur en finale de Roland-Garros. D'accord. On n'a rien contre eux, mais bon. Non, mais voilà. il y a quand même Ouais, pas mal de surtout têtes que, qui aussi, on dépassent. les appelle par leur prénom, c'est un peu gênant de parler comme ça. Pas de Français en deuxième semaine, est-ce que c'est à redouter? Oui. Ouais. Ouais, Ah ouais. bah oui. En Oui. plus, nos Français, C'est pas, non, c'est pas ils une sont pas terribles en fatalité. terre battue. En plus. Bah, ça l'est quand même un peu à devenu. l'US ou à l'Open d'Australie. L'Open d'Australie, il y avait Arthur Cazan en 8e, il a été magnifique. Sur terre battue, terre c'est quand battue, même moins le cas. Il a moins d'autonomie puisqu'il a eu pas mal de galères physiques depuis son 8e en Australie. Mais il n'y a pas une petite pièce sur un Français? Si, il y a. Tiens, moi, j'ai envie de voir si, par exemple, continuons à rêver, Nadal bat Zverev. Vous avez un gars qui est actuellement en demi-finale à Lyon, qui Ouais. s'appelle Giovanni Pesci-Pericar, qui va Bien entrer dans le sûr. top 100, qui a 20 ans, qui fait plus de 2 mètres, 100 kilos, qui a un service monstrueux, qui a un coup droit aussi dévastateur, un revers à une main, qui a un profil complètement atypique, qui est entraîné par Manu Planck, qui est un très grand entraîneur. Ouais, mais là, quand on réussit un tournoi avant Roland-Garros, généralement, on arrive Oui, pour bien les sûr, crever, mais quoi. je veux dire que j'aimerais bien, juste pour le fun, voir ce match et voir les problèmes qu'il pourrait poser à Nadal. Par exemple, lui. Frédéric, on avait prévu votre arrivée. On a produit cet événement. Olivier Rodriguez, qui est préparateur physique. Vous savez, Rodriguez et fils, hein, ben, il est préparateur physique pour là, mais il est également prof de tennis, hein, dans une académie, tout ça, et voilà. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ce monsieur? Il vous interpelle, mon cher Fred. Interpellation. Voilà, vous allez voir, avec ces petites questions, dans un français extrêmement soutenu. C'est à vous, mon cher Olivier. Frédéric, j'aimerais ton avis. Après avoir vu durant 15 ans Nadal transformer le tennis sur terre battue en science exacte, après avoir vu Djokovic être le seul à pouvoir lui contester vraiment cette réalité, eh bien cette année, je ne vois tout simplement personne, je dis bien personne, gagner Roland-Garros. Surtout avec Sinner blessé, Alcaraz patraque et Zverev historiquement décevant en Grand Chelem. Bref, j'ai beau savoir que 2 bras vont soulever la coupe à l'issue de la quinzaine, je ne vois vraiment pas lesquels. Alors Frédéric, comme moi, vois-tu finalement un vainqueur surprise? Le premier depuis Gustavo Kuerten en 1997? Le gars que personne n'attend? Le gars dont, justement, le nom est personne? Belle référence. Ah, c'est beau, hein? Oui, oui. Ah, c'est du Rodriguez, c'est super. J'aime beaucoup. C'est bien troussé. Alors, est-ce que vous avez un nom à nous offrir en pâture? Alors, un nom comme celui de Kuerten, qui était 66e mondial de mémoire en 97, non. Un nom comme Gaudio, qui gagne en 2004 avant les années Nadal, en battant en 5-7 Coria en finale, qui était une finale incroyable. Donc un spécialiste, un terrien. Un spécialiste, mais pas du tout de premier rang des favoris. Oui, parce que c'est l'année, effectivement, c'est l'année. Si Djoko est vraiment en configuration à la fois physique et dans la tête, et qu'il arrive à passer relativement tranquillement les premiers tours, il sera favori, oui ou non. Mais si Djoko a encore ses doutes, est là sans être là, etc., comment trancher entre Tsitsipas, Medvedev, qu'on n'a pas cité, Roublev, que moi je vois aller très loin et passer enfin son espèce de complexe des quarts de finale. On peut citer Zverev, on peut citer Rude, Holger Rune, même pourquoi pas, parce que lui, là-haut, il est cortiqué pour aller très très loin et gagner un jour un grand chelem. Il y a pas mal de noms, il y a une dizaine de noms. Sinner et Alcaraz, s'ils sont là aussi, c'est pas pour enfiler les perles. Ils sont tout à fait capables de gagner, sinon ils n'auraient pas joué. Donc je pense pas qu'ils soient blessés, comme on l'entend. Je pense qu'ils sont capables tous les deux d'aller au moins en deuxième semaine. Donc c'est vrai que c'est complètement dingue, parce qu'on n'a pas d'habitude, on a toujours un Là, Olivier Rodriguez, devant sa télé, est déçu, là. Là, Alors, vous nous avez je fait un lui dis- inventaire. Je lui dis Roublev. Parce que il m'intéresse, parce qu'il y a cette histoire de malédiction des quarts de finale, il est tout le temps en quart, il passe jamais les quarts. Là, il a un 8e qui est dantesque, si la logique est respectée, contre Tsitsipas. S'il bat Tsitsipas, je pense qu'il va le battre. Derrière, j'ai bien envie de voir un Roublev aller au bout. Et il donne quand même pas mal de garanties, parce que le garçon est fou, ce qui est toujours important quand on veut gagner un grand chelem. Il est totalement fou. Et en plus, il a gagné Madrid, il a gagné Monte-Carlo l'année d'avant.
Je pense qu'il a pas mal de trucs qui sont en train de se mettre en place dans son jeu et dans sa tête. Des Sud-Américains, non? Jarry, Segundo. Jarry, Echeverry peut-être aussi. Je trouve que c'est encore un peu léger. Un Français peut-être? Oui, aussi peut-être, oui, certainement. Non, mais au-delà de ça, on va avoir des émotions sur les Français, on aura sûrement des belles surprises, des beaux matchs, mais de là à avoir un Français qui va en... Un Sud-Américain, pas possible, les deux que je t'ai cités, non. On part de trop loin. Ils sont encore un peu jeunes.